Aujourd'hui, je vais parler de gains et de pertes en bourse. En parlant de pertes, j'aimerais commencer par une news concernant ma position Porsche, ticker P911. Sachez que je viens de renforcer légèrement à 81,70, me faisant aujourd'hui un PRU à 89 €, soit une moins-value de moins 6%. Si je le dis en souriant, c'est parce que c'est un dossier sur lequel je pense prospérer à moyen terme. Donc, à mes risques, je vois plus la pression baissière du moment comme une opportunité de renforcement. Opinion positive qui semble partagée par Patrick Hummel de chez UBS, qui suit de près le secteur auto, et à la tête de l'équipe European Auto and Mobility, régulièrement classé dans le top 3 Institutional Investor. Dans cette note de recherche, publiée le 5 décembre, Patrick Hummel indique rester à l'achat sur P911 avec un objectif de cours situé à 115 €, soit plus 37% de potentiel par rapport au cours actuel. Petite précision, j'ai effectué ce renforcement P911 via mon compte titre. S'agissant d'une action allemande, les retenues sur dividendes versés sont non récupérables sur PEA. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous retrouverez en description mes 2 courtiers de prédilection pour investir. Et vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offert chez DeGiro avec mon lien en description. Combien ? Pour clôturer ce préambule sur Porsche et le secteur auto, je tiens à féliciter les actionnaires de Ferrari, bravo. Votre action est sur un plus haut historique et c'est amplement mérité. Puisque Ferrari, c'est une large cap capable de prospérer avec seulement 15 000 clients chaque année, ce qui mérite le respect des financiers. Stellantis mérite aussi le gros respect, car ce groupe coté a une des plus belles marges du secteur auto, avec en plus une valorisation très basse. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne avec des prises de position partagées en temps réel, car Stellantis, c'est aussi, de mon point de vue, une très belle action PEA sur laquelle construire un patrimoine financier. Même si pour ma part, j'ai acté ma plus-value à plus 27%. Mais à un moment donné, il faut savoir rémunérer sa prise de risque. En plus, en tant que capitaliste en recherche d'accumulation de profits, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Allez, maintenant, comme l'année 2023 est sur le point de s'écouler, et qu'en tant que créateur de contenu, YouTube est mon client, je vais procéder à un contrôle qualité sur le contenu finance que j'ai proposé depuis N-1. On parlera aussi bien des gains que des pertes, j'ai aucun problème avec ça. Parce que j'en ai très peu. Concrètement, on va regarder ce que sont devenus sur le plan boursier les actions dont j'ai émis une opinion à l'achat. Je compte sur vous pour saluer cet effort en déposant un like sur la vidéo, car on vit à une époque où c'est de plus en plus rare de porter une conviction en public, surtout en finance. Pourrait monter à plus de 60. D'ailleurs, en parlant de conviction, sachez que j'ai souhaité investir mes dividendes LVMH sur une action PEA actuellement en pleine pression baissière, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour spoiler un peu, la raison est simple, je n'achète pas la tendance court terme baissière, mais je me projette en payant une tendance long terme qui me semble encore haussière. Un peu comme avec ST Microelectronics en décembre 2022 que je vous indiquais acheter à 32,80. Ne pas mettre le focus sur le court terme m'a permis de générer une copieuse PV. Voilà, les sous-sous dans la popote. En parlant de STM, je suis obligé de redire un mot sur ASML qui appartient à la même thématique sectorielle et qui vendredi vient de nous offrir un nouveau plus haut hebdomadaire. C'est une position que j'ai également partagée en direct sur mes réseaux et je crois que j'ai exposé un avis assez tranché. Quasi aucun doute sur la capacité de ma ligne ASML à m'offrir le même niveau de verre que les GAFAM. 2 mois plus tard, cette conviction semble payer avec 17% de plus-value latente sur capital initial placé. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Et j'insiste bien sur PV latente puisque je suis à mes risques bien plus gourmand sur ce dossier en termes de gains. Et je ne suis pas le seul à être pris de gourmandise. Du côté français, le groupe financier Oddo BHF maintient toujours sa note de surperformance sur le titre ASML avec un objectif de cours à 800 €. Du côté américain, c'est encore plus bullish. La banque d'investissement Jefferies vise carrément un cours de bourse à 950 €. Bref, cette position ASML a presque rattrapé ma première GAFAM à plus 23%, c'est-à-dire Alphabet, maison mère de Google. Encore une autre décision d'investissement que j'ai partagée en direct durant sa pression baissière. Avant de voir afficher plus 23% sur cette position, j'ai passé de longues journées dans le rouge avec parfois un moins 20% qui est affiché sur mon compte bourse. La qualité du modèle d'affaires m'a fait tenir la pause, plus l'optimisme de jours meilleurs. Et aujourd'hui, j'ai le même mindset avec mes actions luxe. C'est pour ça que je tiens toujours fermement ma position LVMH reconstituée cette année sur la base d'un PRU à 770 €. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas hésité une seconde à recharger un chouïa sur la holding Christian Dior durant sa dernière chute en octobre dernier. Une position que j'ai aussi partagée en direct. D'ailleurs, je vais en profiter pour remettre 2-3 pendules à l'heure, puisque lorsque j'ai partagé cet achat en vidéo, LVMH sombrait sous 670 et Dior sous 645. Je perdais donc pas mal d'argent sur LVMH, et apparemment une autre
personnes aussi. Je me souviens avoir vu passer un commentaire d'homme faible sur lequel je tenais à réagir. Ce que j'appelle un homme faible ou un homme serpillière, c'est un homme qui subit la vie et se plaint constamment de l'adversité, en rejetant, si possible, la faute sur les autres. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce profil, je rappelle deux choses. Tout d'abord, je ne suis pas là pour vous dire quoi acheter, ni pour vous prendre par la main. Je suis là pour dire ce que moi, je compte acheter à mes risques. Après, chacun gère son argent comme bon lui semble. Et très franchement, c'est pas la bonne chaîne pour vous apitoyer sur la baisse d'une action. Je suis un peu dans l'esprit Vito Corleone. Conduis-toi comme un homme! Pleurnicher sur la chute d'une action, alors que dans le même temps, vous avez des gens à l'agonie sur un lit d'hôpital, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Deuxième chose, si vous avez une peur bleue de la volatilité en bourse, vous devriez probablement arrêter dès aujourd'hui d'investir sur le marché action, car le risque de perte en capital est bien réel. Autrement dit, sur les marchés financiers, l'homme faible n'a pas sa place. Qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux. Si la faiblesse d'esprit n'a pas sa place, c'est parce que les marchés viennent constamment tester nos convictions, même sur les plus belles actions de fonds de portefeuille. On le voit clairement en 2023 avec LVMH et Pernod Ricard, et on l'a aussi clairement vu en 2022 avec Air Liquide. D'ailleurs, concernant Air Liquide, j'avais aussi vu passer le commentaire d'un homme faible sous mon tweet, lorsqu'en septembre 2022, j'avais assumé mon opinion bullish sur le titre lors de sa chute sous 130 puis sous 120. Aujourd'hui, cette même action PEA est sur un plus haut historique. Plus récemment, même chose sur Euronext lors de sa chute sous 65 et qui cote aujourd'hui 77. Même chose sur GTT lors de sa chute sous 95 et qui cote aujourd'hui 123. Même chose sur Stellantis lors de sa chute sous 15 et qui cote aujourd'hui 21. Même chose sur Michelin lors de sa chute sous 27 et qui cote aujourd'hui quasi 32. Même chose sur Capgemini lors de sa chute sous 160 et qui cote aujourd'hui 192. Même chose sur BNP Paribas lors de sa chute sous 50 et qui cote aujourd'hui plus de 60 sans parler du copier dividende versé. Bref, la liste est longue. Le marché est venu cette année nous tester sur plein de belles actions PEA. Pour ma part, toutes ces convictions ont été partagées en temps réel sur cette chaîne. Je pourrais aussi citer Adyen, une autre belle action PEA que j'ai traitée durant sa grosse pression baissière, position prise en septembre dernier à 765 et qui cote aujourd'hui 1186. Pour ma part, position revendue à plus 34% et sur laquelle pourtant je suis resté en perte quelque temps. Un nouveau test du marché, mais encore une fois, la qualité du modèle d'affaires m'a fait tenir la pause, plus l'optimisme de jour meilleur. Maintenant, parlons des convictions que j'ai partagées et qui se sont avérées infructueuses pour le moment. PayPal à moins 7%, Pernod Ricard à moins 12%, Kering, maison mère de Gucci, à moins 14%, et je suis bon joueur de l'inclure car n'oublions pas qu'elle a tapé 600 € au moment où j'ai déclaré acheter à 480. Rémi Cointreau à moins 20%, Téléperformance à moins 24%. Après, comme Kering, au moment de l'ouverture de ma position sur TEP, c'est une action qui m'a tout de même offert une plus-value possible avant de sombrer. Mais comme je suis bon joueur, dans le suivi qualité de mon contenu, je vais quand même la compter en tant que perte, car dans une récente vidéo, j'ai indiqué renforcer durant sa nouvelle baisse sous 150, me faisant aujourd'hui un PRU à 158. Bref, j'oublie probablement une ou deux autres actions que j'ai sorties, mais à la louche, une grosse partie des opinions acheteuses que j'ai exprimées dans mon contenu finance se sont avérées judicieuses. Quant aux pertes que je viens de vous citer, je vais vous faire une révélation. Sachez que ces positions, à mes risques, je les tiens toujours fermement. Et j'envisage même de sortir en gain dessus. PayPal, je vise un retour à 80 pour commencer. Pernod Ricard, tout comme Odo, je vise un retour proche des 200. Kering, tout comme Deutsche Bank, je vise un retour au-dessus de 500. Rémi Cointreau, tout comme Jefferies, je vise un retour sur 130 et une poursuite vers 150 d'ici 2025. Téléperformance, tout comme Berenberg, je vise un retour au-dessus de 200. Après, tenir une position dans le rouge vif, c'est un risque, mais que j'assume totalement avec un bon money management. Autrement dit, j'ai pas mon appartement qui est placé dessus. Et dans le pire des cas, je compte sur mes copieuses plus-values du secteur tech pour venir compenser. C'est aussi une chose que je voulais rappeler. Un investisseur ne peut pas avoir 100% d'investissement gagnant. D'où l'intérêt de ne pas couper ses gants trop tôt sur les positions gagnantes, histoire d'absorber les positions perdantes qu'il y aura. Bref, la conclusion, elle est simple. Je dors très bien le soir avec la totalité des actions que j'ai en portefeuille, même celles sur lesquelles je suis en perte. À commencer par LVMH qui, je le redis, reste mon action PEA préférée. D'ailleurs, cette action fut la meilleure performance du CAC 40 vendredi, dopée par la flambée du yen et les propos de la Chine. C'est techniquement très intéressant, comme le relatait Cercle Finance. LVMH a bondi vendredi vers 730 €, effaçant une première résistance vers 720 pour venir tester celle des 733,5 qu'elle a dépassé. Du coup, si ce franchissement était bel et bien maintenu dans les prochains jours, LVMH pourrait filer tout droit vers 780 € dans un premier temps, ce qui propulserait alors le CAC 40 largement au-delà des 7500 points. Après, encore une fois, tout ça est à prendre au conditionnel. En plus, la géopolitique peut dévier à tout moment une trajectoire haussière. Donc, à chacun de gérer son capital en fonction de sa sensibilité au risque. Et pour ceux qui débutent totalement en bourse, histoire de partir sur de bonnes bases, sachez que j'ai un programme d'accompagnement, c'est le premier lien dans ma description. Sur ce, je compte toujours sur votre like et je vous souhaite un excellent début de semaine sur les marchés financiers.